Tout d'abord, j'aimerais dire merci à l'accueil qu'on a eu ici depuis le début. Ça fait un peu avant le Covid, donc il y a 2 ans, on était ici venus pour la première fois à la soirée Israël. Et tous ces jeunes, tous ces moins jeunes, c'était vraiment exceptionnel l'accueil qu'on a eu et on est tout de suite rentré dans la famille. Et je remercie tout le monde pour ça. Pasteur Joseph était un pasteur exceptionnel. Et l'amitié qu'on a liée avec Gianni, notamment ce qui s'est passé avec lui, c'était juste c'était chouette. C'était une chouette aventure et je pense que vous étiez tous là avec lui. Et voilà, c'est vraiment une famille formidable. J'aimerais qu'on les applaudisse. Merci en tout cas. Je vais boire un petit coup d'eau. Voilà, ici je bois de l'eau, vous voyez. Et je savoure ça. Mais ça n'a pas toujours été ce que je buvais. Donc on va arriver dans le vif du sujet directement. Mais en fait, je suis devenu alcoolique vers les... C'est difficile à dire quand est-ce que ça a commencé. Je pense que c'était dans les 30 ans. Donc ici j'ai 38 ans. Il n'y a pas si longtemps que ça, je m'en suis sorti grâce à Dieu. Et donc pourtant, j'ai eu une enfance... assez vraiment bien, très bien entourée. D'ailleurs, il y a ma famille qui est là, ma tante. On a été bercés dans la parole de Dieu, pourtant, dès le début. Mais à un moment donné, je suis parti un petit peu de mon côté et j'étais devenu athée. Donc mon enfance, voilà, c'est plus ou moins bien passé. Il n'y avait pas de problème. Je faisais des trucs créatifs. On a fait énormément de sport, etc. On était vraiment bien, pourtant on avait toutes les conditions. Vers l'adolescence, je ne sais pas pourquoi exactement, mais j'ai commencé à me sentir anxieux de temps en temps. J'avais des phases comme ça de 5-6 mois où j'étais vraiment pas bien du tout. Ça a commencé à l'école secondaire. Ensuite, je pensais que c'était pas très grave, hein, donc aucun médecin m'avait diagnostiqué quoi que ce soit. Et finalement, on m'a dit des trucs que j'avais, des réalisations, des personnalisations, etc. Et c'était vraiment pas ça, on va s'en rendre compte après. Du coup, voilà, ça s'est intensifié durant le début de mes études. Du coup, c'était vers 20 ans, enfin 19-20 ans. J'ai dû arrêter mes études, donc je faisais du graphisme, de l'infographie, etc. Et voilà, c'est important parce que vous allez voir que Dieu a restauré ça par après. Et ça, je remercie pour ça. Du coup, l'alcool est apparu un petit peu à cause de ça. J'étais vraiment, vraiment perdu à un moment donné avec l'alcool. En fait, les phases d'angoisse que j'avais, c'était de la bipolarité, je préfère vous le dire. Comme ça, vous allez comprendre que c'est vraiment très, très fort. J'avais l'impression, en fait, d'être quand je me levais le matin, dans une espèce de cauchemar. Et j'avais vraiment des crises d'angoisse, mais c'est comme si vous aviez des crises d'angoisse pendant 6 mois, en fait. Pour ceux qui ont vécu des maladies psychologiques, je pense qu'ils comprendront que c'est vraiment difficile. C'est difficile de trouver directement quoi faire, et l'entourage est un petit peu démuni. Donc voilà. Voilà pourquoi je me suis un peu perdu dans l'alcool et la drogue, cannabis, etc. Et ça a été très loin, jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir des accidents. En fait, j'ai eu des accidents et Dieu était déjà là pour me sauver parce qu'il y a eu des trucs quand même terribles, des aquaplaning sur l'autoroute à 180 km/h. Je vous assure, il y avait déjà de la bénédiction, moi je ne le savais pas encore, mais je me rappelle un moment où toutes les voitures étaient... il y avait de la pluie et tout, j'allais jusqu'à Bruxelles. Et tout d'un coup, je pars dans tous les sens, donc je fais des demi-tours, etc. Et quand je sors de la voiture, j'ai vraiment cette impression qu'il n'y a plus aucune voiture pendant quelques secondes, comme si Dieu avait complètement arrêté les voitures pour me laisser faire mon accident, quoi. C'était juste incroyable. Et il y en a eu des trucs comme ça. Il y a eu d'autres trucs, mais je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est un petit peu long sinon. Mais voilà, donc toujours est-il que je suis arrivé à un moment où l'alcool me faisait avoir trop de problèmes. Ma famille commençait à s'inquiéter. Et ils ont prié, ma maman était toujours là pour prier. Elle n'a jamais oublié, n'est-ce pas? Vous pouvez l'applaudir parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Ouais.
Et donc, ma rencontre avec Dieu. Donc voilà. Je savais pas quoi faire, donc j'ai laissé ça aux mains de Dieu par l'intermédiaire des alcooliques anonymes. Et il est apparu à moi petit à petit, en fait. C'est-à-dire que ça a marché. J'ai réussi à arrêter l'alcool grâce aux alcooliques anonymes, mais ils m'ont aiguillé vers une sorte de spiritualité. Et là, j'étais un petit peu un électron libre, mais grâce aux rencontres que j'ai faites, grâce à ma famille, à ma tante notamment, qui m'a donné ma première Bible, qui est ici, c'est pas Tantine. Mais j'ai commencé à découvrir Dieu et j'ai eu une rencontre avec lui 6 mois plus tard. J'étais sauvé de l'alcool déjà au début, mais je l'ai vraiment ressenti plus tard dans une puissance extraordinaire dans la forêt, en allant faire un voyage en solo en France. Ça, je m'en rappellerai. C'est vraiment là que tout a été déclenché et je me rappelle avoir pensé à Jésus. Et vu que moi, j'avais vécu beaucoup de choses par rapport à l'angoisse, je me rappelle qu'il y a une phrase qui m'avait pris vraiment à cœur. Quand j'y ai repensé, j'ai eu des larmes. C'était que Jésus avait été angoissé avant la croix. Et là, j'ai commencé à avoir des larmes qui ont coulé, etc. Et j'ai su que Jésus va avoir quelque chose dans cette spiritualité. Donc, je recherchais, mais là, j'ai compris. Et là, j'ai commencé à lire la Bible. Et ça m'a emmené vers des aventures extraordinaires. J'ai rencontré ma femme Virginie. Et elle m'a aussi changé. Donc, Dieu vous met sur votre chemin des gens qui sont là pour vous façonner aussi. Ça ne se fait pas tout seul. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Donc, je finis, mais j'ai eu des délivrances puissantes grâce à Dieu. J'ai vraiment eu des délivrances. L'alcool, donc ça, c'était le plus gros morceau. Quelques années après, la bipolarité, grâce à Virginie et mon entourage, Dieu a complètement, par des concours de circonstances terribles, il m'a fait comprendre que c'était ça. En fait, je n'avais pas encore de diagnostic, mais là, c'était la bipolarité, c'était sûr. Et vu que maintenant, j'avais un diagnostic, et ça aussi, c'est par l'intermédiaire de Patricia qui est ici, qui m'a conduit au bon médecin, au bon moment. Et là, c'était une révélation, quoi. Je veux dire, à partir du moment où je savais mettre un diagnostic, c'était bon, quoi. Il y a plein de maladies comme ça. Et du coup, ça a été réglé. Maintenant, je suis en train de diminuer des médicaments. Je suis guéri, quoi. Je suis guéri. Gloire à Dieu. Après, il y a eu, enchaîne, le cannabis, la cigarette, mais d'une facilité déconcertante. Vraiment, c'était grâce à la prière, etc. C'était marrant de voir à quel point Dieu est bon et arrive à faire des choses quand il vous parle. C'est extraordinaire et les gens ne comprennent pas toujours. Mon frère, par exemple, qui est athée, il se dit « t'as arrêté avec ta volonté ». Non, je n'avais pas de volonté, aucune. C'est juste lui qui a tout fait. C'est lui qui a tout fait. Et il y a ce verset que maman certainement pourra me dire si c'est bien ça. C'est vous n'aurez rien à faire. En gros, il combattra pour vous et vous n'aurez rien à faire. Ensuite, voilà. Maintenant, ce qui m'a amené ici, c'est l'accueil de tout le monde. Et ensuite, il y a eu le cours Alpha qui m'ont amené ici au baptême. Et c'était vraiment génial de venir ici. Tous les enseignements, ce qu'on a vécu ici, ça nous a vraiment renforcé avec Virginie. Ça nous a fortifiés et on n'a plus la même vision aussi. Je veux dire, on avance, on avance et on avance. On ne recule jamais si on reste connectés les uns les autres. Du coup, ça, je pense que ceux qui écoutent sur Internet ou même ici, qui ne sont pas encore convaincus, il est temps en fait. Il est vraiment temps de réfléchir à tout ça. C'est réel, c'est vraiment réel. Les athées ne sont pas toujours conscients de ce qui va se passer après leur mort. Et moi, je pense qu'il faudrait donner maintenant, il faudrait dire maintenant que c'est important quand même, parce qu'on vit des moments difficiles et il n'y a que 2 chemins. Il y a le chemin de la vie et il y a le chemin de la mort. Voilà, choisissez celui de la vie. Moi, ça m'a sauvé de plein de choses et ça a sauvé tout le monde ici. Voilà. Du coup, voilà, c'est terminé pour moi. Et le baptême, ça va vraiment être magnifique. Je voudrais juste revenir sur un verset qui me tient vraiment à cœur. Et peut-être ça va éveiller certaines personnes qui aiment bien le mystère, etc., qui sont curieux tout simplement. C'est Jérémie 33, 3. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. » Il y a aussi une version où c'est des choses mystérieuses. Et ça, c'est magnifique. Moi, ça me parle. Voilà. Merci à tous.
Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci Jérémy. C'est déjà un prédicateur. Hein? Gloire à Dieu. Dieu fait des merveilles. Et il a déjà un cœur de serviteur. Avant même d'avoir pris son baptême, il est rentré dans l'église et déjà, c'était avec un esprit de service. Il avait compris que vivre une relation avec Jésus, on est sauvé pour servir les autres. Et ça, Jérémy l'a compris avec Virginie dès le départ. Mon frère, est-ce que tu confesses aujourd'hui que Jésus-Christ est ton Seigneur personnel et ton Sauveur? C'est mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Est-ce que tu t'engages à le suivre? Je m'engage à le suivre. Jusqu'à, non pas ta mort, mais au-delà, pour l'éternité. Je le suivrai jusqu'à la mort et au-delà. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Je renonce à Satan et à sa séduction. Alors mon frère, je vais te laisser un passage de la Bible que le Seigneur a mis sur mon cœur pour toi. Tu trouveras ce verset dans les psaumes, psaume 112 au verset 4, qui dit ceci, et je sais que tu vas trouver une belle photo pour illustrer ça. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui fait grâce, qui est compatissant et juste. Reçois cette parole dans ton cœur. La lumière de Jésus brille dans ta vie et ça se voit dans ton regard. Tu as un merveilleux sourire et sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église peut acclamer le Seigneur. Bonjour. Bonjour, on m'entend? Moi, j'ai pas le même accessoire. Moi, j'ai pris un mouchoir. Donc, je m'appelle Virginie, j'ai 27 ans. Et aujourd'hui, ça va être un peu compliqué d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer parce que j'ai une trachéite et j'étais à faune pendant quelques jours. Mais voilà, c'est pas grave. Je vais faire de mon mieux. Le baptême, c'est un jour de joie, c'est un jour d'alliance avec notre Seigneur. Et en soi, c'est vraiment comme une déclaration d'amour, une reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour nous, de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Mais en fait, moi, j'ai peur. Voilà. Je suis embêtée d'avoir peur parce que en fait, normalement, le baptême, c'est ça. Et moi, j'ai peur. Et pourtant, je suis avec le Seigneur. Donc, en fait, ce matin, j'ai repensé à une ancienne prédication de Joseph qui parlait de laisser le passé en arrière et de vraiment se tenir sur son avenir. Et en repensant à ça, je me suis dit que j'en avais marre d'avoir peur, en fait. Du coup, je me suis dit que j'allais faire très court et... Mais vous rigolez, mais j'avais vraiment peur hein, quand j'ai fait la répétition du premier témoignage. J'ai fini aux urgences avec une crise d'angoisse. Alors, donc j'ai vraiment eu peur. Mais là aujourd'hui, j'ai décidé, gloire à Dieu, aujourd'hui c'est bon parce qu'il y en a marre. Donc en fait voilà, j'étais athée, j'étais anti-Dieu. Je ne croyais en rien. Pour moi, ici, vous étiez tous dans une secte. Et ça avait été inventé pour plein de trucs différents. L'argent, enfin, voilà, je croyais en rien. Et ça, c'est vraiment en gros, parce que sinon, ça prendrait des heures. Et voilà. Et si je raconte ça, c'est parce que Dieu a vraiment changé ma vie. J'ai pas eu une chouette vie. J'ai vécu des choses qu'un enfant ne devrait pas vivre pendant plusieurs années. Et en fait, j'ai 27 ans, mais moi, j'ai l'impression que je vis seulement depuis mes 20-21 ans, parce que j'avais pas eu une chouette vie. Et un jour, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais dans ma chambre. J'étais très triste. Je repensais à une ancienne soirée à mes 17 ans, quand j'ai essayé de faire une tentative de suicide qui n'a pas abouti puisque je suis là. Et voilà, Dieu merci. Et du coup, je repensais à ça. Je venais de quitter Jérémy la veille. Ce matin-là, j'étais en pleurs. Je n'arrêtais pas de pleurer. J'avais des larmes de crocodile. Enfin, vraiment, c'était horrible. Et j'ai repensé à cette soirée-là. Et je me suis dit, aujourd'hui, je vais le refaire et cette fois-ci, ça va fonctionner. Voilà, quelle brillante idée. Et
en fait, ça s'est juste arrêté parce que Dieu est entré dans ma vie. Pile à ce moment-là, le matin, dans ma chambre, alors que j'étais en pleurs, assise sur mon lit, j'ai ressenti vraiment un amour énorme. C'est impossible à expliquer. De toute façon, tout ce que je vais dire, ça n'aura même pas les mots qu'il faut que ça ait, parce que c'est trop compliqué. C'était vraiment un amour entier qui vous prend, qui enlève toutes les mauvaises idées. J'ai eu comme un souffle interne. J'ai inspiré et tout ce que j'ai senti, c'était vraiment de l'amour. C'était des choses que, pour quelqu'un comme moi qui ne me laisse pas aimer et qui accorde très peu sa confiance, ben, j'ai rien compris. Hein. Clairement, pour vous le dire, j'ai pas compris ce qui se passait. Et après, j'ai expiré et j'ai eu l'impression que tout ce qui encrassait mon cœur, tout ce qui était mauvais, était en train de partir. Et en fait, c'est fou parce que dans ma tête à ce moment-là, ça paraît super long ce que je vous raconte, mais c'est super court. C'est vraiment l'espace d'un souffle, en fait. C'est un souffle. Et le moment d'avant, vous pensez à finir la vie, il n'y a rien d'intéressant, et en un claquement de doigts, vous êtes heureux. Et c'est pas grâce à moi, comme tu dis, j'ai aucun mérite. C'est parce qu'il est venu, c'est parce qu'il s'est montré à moi. Et du coup, j'ai appelé Jérémy, je lui ai dit voilà, désolé, je t'ai quitté hier, mais aujourd'hui on doit se voir parce qu'il se passe un truc. Vous imaginez mon bonheur à ce moment-là? Du coup, je lui ai dit il faut que tu m'expliques, je comprends rien à ce qui se passe. Je me sentais mais vraiment bien, libérée, comme si j'étais enfin aimée, enfin remplie par quelque chose. Et du coup, on a été se balader, on a parlé énormément de Dieu, de Jésus, de tout ce qu'il a fait pour nous. Et cette journée-là, j'ai l'impression que tout brillait, tout était beau, tout était magnifique, tout brillait. Ça a duré un jour, mais je me rappelle encore aujourd'hui tellement c'était beau. Et je croyais même qu'on m'avait mis un filtre Instagram devant les yeux, tellement je comprenais rien. Enfin, voilà. En fait, je suis tellement contente de ce qui m'est arrivé ce jour-là parce que sinon, peut-être que je ne serais pas là, en fait. Et j'aurais loupé tout ce qui est arrivé par après. J'aurais loupé Jérémy, j'aurais loupé toute sa famille qui est extraordinaire, j'aurais loupé le GLC, je vous aurais tous loupé. Et vous qui nous avez apporté tellement de soutien, tellement de... Ce que j'aimerais vraiment faire, c'est vous inviter, que ce soit vous ici, bon, pas les habitués, vous êtes déjà là tous les dimanches, mais les autres personnes ou des gens derrière leur télé. J'aimerais vraiment que vous connaissiez ce sentiment. J'aimerais vraiment que vous puissiez vivre une expérience surnaturelle avec le Seigneur, que vous compreniez vraiment ce qu'il a fait pour vous, parce que on n'est pas obligé de raconter sa vie dans les détails, on n'est pas obligé de se meurtrir, on n'est pas obligé de... Tout le monde a une vie triste, j'ai une vie triste, c'est pas grave, mais l'essentiel c'est de raconter ce qu'il a fait pour vous et de donner aux autres cette envie, parce que je sais qu'il doit y avoir des gens tout près de vous, un voisin, un ami, n'importe qui, quelqu'un qui vous dit tout le temps « Viens voir un culte, viens faire ça, essaye, regarde cette vidéo, fais ça. » Et au final, ce que j'aimerais juste aujourd'hui, c'est que vous écoutiez cette personne une fois, que vous l'écoutiez, vous lui tendiez la main et vous venez, vous essayez, vous écoutez. Ou même vous écoutez Jésus, si ça tombe, il a déjà essayé de vous parler et vous n'avez pas remarqué. Parce que moi, ça m'est arrivé et je n'avais pas remarqué en fait, mais ça, on comprend après. J'ai aussi un verset que j'aimerais vous lire. En fait, il est gravé dans mon alliance. J'ai pas mis de date, j'ai pas mis mon nom, j'ai mis un verset. Je vous promets, c'est court. Jérémie 1,19. Ils lutteront contre toi, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi. Quel orateur, hein. Mais de toutes les phrases de la Bible, il y en a un paquet qui vont vous remotiver, mais vraiment, lisez-la, hein, c'est le principe. Mais moi, celle-là, elle résume tout. Parce que dans la vie, vous allez avoir plein d'obstacles, vous allez avoir des défis, des problèmes, des embûches, et encore pire quand vous deviendrez chrétien, j'ai l'impression qu'on en a le double. Et j'aimerais vraiment juste vous dire qu'il sera là avec vous pour combattre avec vous. Et ça, c'est le plus important, vous ne serez plus seul.
vous ne serez plus jamais seul, j'ai même envie de dire. C'est la dernière fois. À partir du moment où il est là, et c'est tout. Vous n'aurez plus jamais ce vide en vous. C'est fini. Et c'est ce que j'aimerais faire comprendre à ces personnes qui peut-être ont été dans la même détresse que moi. Je sais ce que c'est d'avoir l'impression qu'on n'a pas d'intérêt, pas de vie, d'avoir honte de soi, que notre existence même ne sert à rien. Mais c'est faux, parce que vous êtes un enfant de Dieu et vous êtes une créature merveilleuse. Et le baptême, c'est pas une fin. Le baptême, c'est le début. On va commencer avec le baptême et j'invite vraiment toutes ces personnes qui ne sont pas encore avec Dieu et avec le Seigneur Jésus en ce moment de venir et de passer par les cours alpha, de passer par la communion fraternelle et de venir se faire baptiser parce que c'est seulement à partir de là qu'on lie notre alliance et c'est que le début et ça ne va faire que changer votre vie en bien. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Merci Virginie. Que d'émotions depuis que vous êtes arrivée dans l'église. Et pour toi, le Seigneur a déposé sur mon cœur un autre psaume. Le psaume 46, verset 2, qui dit ceci, et ça rejoint parfaitement ton témoignage. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours en détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous sommes sans crainte car Dieu est avec nous. Est-ce que tu confesses aujourd'hui que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oh oui. Est-ce que tu t'engages dans la vie chrétienne à témoigner de l'amour de Dieu par tes paroles et par tes actes? Oui. Alors sur la confession de ta foi, Virginie, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. D'abord, bonjour à tous. Merci. Je ne vous dis pas que je suis aussi en stress. Jérémy, j'ai pas dormi non plus. Mais ça va aller. Voilà, je me présente. Je m'appelle Liliana. J'ai 61 ans et je suis mariée depuis 41 ans à Robert. Ah, il est là-bas. Je ne l'avais pas vu. C'est comme l'école des fans. Il est oui. Où ton papa? Je suis mariée donc à Roberto, un homme et un papa très bon et très dévoué. J'ai 2 enfants. Ma fille Ornella, qui est déjà passée par le baptême des eaux il y a 2 ans. Un fils, Gaetano, et un petit-fils, Matteo. Je viens d'une famille catholique de tradition, mais non pratiquante, mais d'une famille aimante. Je fais partie d'une fratrie de 9 enfants et je suis la cadette. J'ai aussi 4 de mes grandes sœurs qui ont donné leur vie au Seigneur et l'ont accepté comme sauveur. Rosa, Rita, Anna et Maria. Alors, mon chemin vers le Christ s'est fait petit à petit. Ça m'a pris des années et pourtant, par 2 fois, il m'a tendu sa main et il m'a sauvé de la mort. Une première fois, à l'âge de 5 ans, j'ai failli me noyer dans les marais et ma sœur Rita, où elle est? Et ma sœur Rita, qui ne savait pas nager non plus, a plongé et m'a sauvée de la noyade. Je la remercie. J'étais loin et je partais à la dérive. La main de Dieu l'a aidée et guidée. Il était déjà présent. Et ce qui est plus beau, c'est qu'elle ne savait pas nager, mais elle a replongé pour aller chercher ma chaussure qui partait et elle l'a ramenée à la rive.
Et je ne vous dis pas, quand on est rentré à la maison, à l'époque, on s'habillait encore, on mettait des belles robes, dans les années 60. Et quand maman nous a vus rentrer, ma sœur Rita s'est ramassée une gifle, parce qu'on avait sali nos belles robes. Mais bon. Après, quand elle a su ce qui s'est passé, bon, voilà. Merci, ma sœur. Alors, il était déjà présent. Le Seigneur est partout là où nous sommes et je lui rends grâce. Voilà. La deuxième fois, j'ai eu un problème de santé. Je faisais une septicémie, mais j'étais seule à la maison, endormie sur le divan, quand mon téléphone a sonné et m'a réveillée. Je savais à peine me lever et bouger tellement j'étais fiévreuse. C'est ma fille qui me téléphonait et qui prenait de mes nouvelles et me demandait si j'allais mieux. Je lui dis que non. Et là, elle me dit, prépare-toi, je te conduis aux urgences. Arrivé aux urgences, le verdict tombe. Je faisais une pyélonéphrite. Donc une pyélonéphrite est une infection urinaire. Et cette infection urinaire était très avancée car il y avait 2 jours que je n'étais pas bien et que je traînais ça. D'où j'arrive à l'hôpital, je suis perdue, je ne sais plus où je suis, je n'étais pas bien. Voilà, arrivé aux urgences, le verdict tombe. Je ne suis pas bien, 2 jours que je traînais ça, donc septicémie avancée également. D'où une hospitalisation de 4 jours avec forte température, frôlant les 40 degrés. Mais là aussi, Jésus est intervenu dans ma vie. 2 fois, Jésus m'a sauvé la vie et je l'en remercie et le glorifie. 2 fois, j'ai failli mourir, mais Jésus a mis les bonnes personnes au bon moment pour me laisser en vie. Gloire à notre Seigneur et Sauveur. Si ma fille ne m'avait pas téléphoné à ce moment-là, je restais endormie sur mon divan et peut-être que j'aurais quitté ce monde et tous ceux que j'aime dans mon sommeil, car je ne me rendais compte de rien. Voilà. Je suis perdue de nouveau. Non, je ne serai pas Joseph, non. Raconte ta vie. Raconte comment tu as rencontré Jésus. Oh, je sais. J'ai l'esprit embrouillé, j'ai pas dormi, je suis... Raconte comment tu as rencontré Jésus. C'est ça l'essentiel. Alors, à ce moment-là, donc, après ça a été... Donc, je suis restée 4 jours à l'hôpital avec mon température et tout ça. Après, je me suis remise. Et en fait, ce problème de santé serait venu d'après les médecins, parce que bon, il y avait plusieurs causes. Et les causes qui me disaient, je n'avais pas ces problèmes. Donc on ne voyait pas d'où ce problème d'infection urinaire venait. Et le médecin m'a dit, c'est probablement à cause de ce que j'avais appris 3 jours avant, une mauvaise nouvelle donc. Et la mauvaise nouvelle était que ma fille et son compagnon se séparaient après 18 ans de vie commune. Le choc a peut-être été l'élément déclencheur. Puisque le médecin a trouvé, on n'a rien trouvé d'autre. Voilà. Tu te souviens de ce moment? Je me souviens très bien de ce moment. À ce moment-là, Ornella venait déjà au culte. Oui. Et combien des membres de ta famille t'ont parlé de Jésus avant cette période et pendant cette période? Et je me souviens que cette épreuve dont parle maintenant Liliana, Ornella a cheminé au milieu de nous et elle s'est engagée, elle aussi, à travers les eaux du baptême. Et lorsque Ornella venait au cours alpha, Liliana l'accompagnait. Oui, là, je viens. Et je lui disais, et alors? Il se rappelle. Oui, je m'en rappelle. Je dis, alors Liliana,
Ouais, Non, je suis pas non, prête. enfin, je suis pas prête. Vas-y. Et après le cours alpha, non pas 1, non pas 2, mais 3 cours alpha. Et au bout du 3e, on est convaincu et on passe par les eaux du baptême. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc ensuite, nous avons vécu la séparation de ma fille. C'était une séparation dure et douloureuse. Heureusement, le Seigneur a déposé ses mains sur son cœur et l'a restaurée. Maintenant, elle va bien et est plus que jamais au Seigneur. Voilà, puisqu'elle a donné sa vie et elle est passée par les eaux du baptême aussi. Quand elle a suivi les cours alpha pour la préparation de son baptême, ben voilà, je suis venue avec elle. Je suis venue 2 fois, 3 fois, voilà. Et plus je venais, et plus j'appréciais. Et donc, quand elle est venue pour les cours alpha pour sa préparation, je me suis dit, je vais aller avec elle, juste comme ça, pour voir. Et je suis venue. Et plus je venais, et plus ça me plaisait. Et ça me plaisait. Voilà. Je me sentais bien dans la maison du Seigneur. Je me sentais apaisée. J'aimais beaucoup écouter notre pasteur Joseph dans ses prédications. Voilà. J'aimais beaucoup l'écouter parler. Je m'identifiais à sa parole. Je me reconnaissais dans tel ou tel cas, dans telle situation. Je me disais, c'est tout moi ça. Et ses paroles me touchaient. Et à force de venir au cours alpha et de revenir et de discuter des écritures de la Bible avec mes sœurs, je ne me rendais pas compte, mais le Seigneur travaillait en moi et me changeait. J'avais envie de parler de lui et j'aimais ça de plus en plus. Je priais déjà avant, mais je n'avais jamais ouvert la Bible, jamais. Et j'ai finalement fini par l'ouvrir, cette Bible, et à la lire. Je bredouille. J'ai finalement fini par l'ouvrir, cette Bible, et à la lire. Et je me suis rapprochée du Seigneur, bien sûr, de plus en plus. Jusqu'au jour où j'ai vu sur les réseaux sociaux la vidéo du JLC Beaudour, notre église, concernant les inscriptions pour les cours alpha. Et là, je suis revenue une 3e fois. Et là, comme si Jésus me l'avait dit à l'oreille, je vais m'inscrire. Voilà, aujourd'hui, je suis ici avec vous et par la volonté du Seigneur que je glorifie afin de passer par les eaux du baptême. J'ai reconnu Jésus-Christ comme Sauveur et mon Seigneur et je suis prête à passer par là pour aller jusqu'au bout de mon engagement et de cette nouvelle vie auprès de lui. Rien n'est impossible à Dieu, crois-le et il agira dans ta vie. Il est mort sur la croix pour moi et je vivrai pour lui. Voilà. Amen. Liliana, après tes 3 cours alpha, te voilà enfin dans le baptistère, dans les eaux du baptême, pour témoigner de ton engagement dans ta nouvelle vie avec Jésus. Et la vie avec le Seigneur est une vie d'entretien de tous les jours. C'est pourquoi tu dois rechercher constamment sa présence. Et pour toi, le Seigneur a mis sur mon cœur ce psaume 103 au verset 1 qui dit ceci: « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Tu compteras tous les jours sur la grâce et la faveur de Dieu qui veillera sur toi parce qu'il est ton Dieu, parce qu'il est ton Sauveur, et tu entretiendras ta relation personnelle, ta relation de foi avec lui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu témoignes que Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur personnel? Oui, je témoigne que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur personnel. J'ai fait l'inverse. C'est pas grave, c'est la même chose. C'est comme une pièce de monnaie. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Je renonce à Satan et sa séduction. Est-ce que tu t'engages à servir Jésus-Christ à travers ta parole, tes actes, ton témoignage et ta foi? Oui, je m'engage. Alors, sur la confession de ta foi, Liliane, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Joseph.
Comme le pasteur vient de vous le dire, je m'appelle Liliana, j'ai 30 ans et je me suis mariée le week-end passé avec Nicolas, le papa de mes 2 petits garçons. Voilà, j'ai grandi dans une famille croyante, chrétienne, avec une maman qui a toujours essayé de m'inculquer et de m'imprégner de la parole de Dieu. Mais j'avais jamais vraiment accroché. Oui, ça m'intéressait, mais voilà, pas plus qu'autre chose. Et donc, j'ai grandi, j'ai fait mes choix, j'ai avancé dans la vie. En 2009, j'ai commencé mes études d'institutrice primaire, qui n'ont pas été faciles à vivre pour moi parce que je suis quelqu'un de très droit, très carré, il faut que tout soit parfait, très, très exigeante avec moi, avec les autres, tout doit être parfait. Et c'est pas quelque chose de facile à vivre. Ça a l'air de rien, mais quand les choses vont pas comme je l'avais décidé, quand les choses n'allaient pas comme j'avais décidé, j'étais frustrée. Et donc je vivais de frustration au quotidien parce que voilà, les gens ne réagissaient pas comme je voulais qu'ils réagissent, ça n'allait pas comme je voulais que ça aille. Et donc c'était comme ça dans ma vie professionnelle, familiale, sociale. J'étais exigeante avec tout le monde. Et donc forcément pas très agréable. Toujours insatisfaite. Il m'en fallait toujours plus. Puis les années ont passé, j'ai eu mon diplôme, je suis entrée dans la vie active, je suis devenue maman. Et on a encore moins le contrôle sur les choses quand on devient maman. Mais tout allait bien dans ma vie. J'avais un petit garçon formidable, un fiancé aimant, une famille géniale, un emploi stable, une maison confortable. On était bien, on vivait bien. Mais dans mon cœur, il manquait quelque chose. Et chaque bonheur, chaque bon moment, ça rentrait, ça sortait. C'était comme quelque chose d'éphémère, rien ne durait et il m'en fallait toujours plus. Toujours un vide intérieur à l'intérieur de moi. Et en plus de ne pas être bien, je culpabilisais d'être comme ça parce qu'on se dit on a tout pour être bien, qu'est-ce qu'il te faut pour être heureuse au final ? Et un jour, j'ai décidé de lâcher prise et de me dire, bon, allez, maintenant, je vais profiter de la vie, c'est bon, j'ai assez travaillé. Il faut toujours travailler, c'est pas ça, mais maintenant, je vais penser à moi, je vais m'amuser. Donc, j'ai commencé à sortir avec des copines, avec ma sœur, voilà. J'essayais moi-même de les entraîner pour sortir un max. Mais je me suis vite rendu compte que c'est pas ça qui a changé quoi que ce soit ou qui me rendait plus heureuse. Au contraire, je culpabilisais de laisser mon enfant maintenant. Voilà, ça c'est moi, toujours culpabiliser, toujours trouver le négatif là où il y a du positif. Et puis en 2018, ma sœur et mon beau-frère se sont mariés, ils sont là-bas, Sina et Nicolas. Et lors de leur mariage, je rencontre le pasteur et sa femme qui viennent bénir le mariage. Et il m'invite à venir à l'église. Moi, je dis oui, c'est bien, je crois en Dieu, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'aller à l'église. Voilà, j'ai ma vie bien remplie. C'est bon comme ça. Et un mois plus tard environ, j'étais moralement fatiguée, épuisée, psychologiquement. Voilà, j'étais à bout. Et ma sœur Sina me renouvelle l'invitation. Elle me dit, viens à l'église, tu vas voir, ça va te faire du bien. Moi, je dis, bon, allez, je vais aller, comme ça, elle va être contente. Mais quand je suis rentrée ici, j'étais par là, dans ce coin-là, là où il y a les eaux maintenant. J'ai senti, je suis rentrée, tout le monde était déjà en louange, en prière. Je suis rentrée, j'ai senti une force, un amour rentrer en moi. Et oui, c'était comme inexplicable, quelque chose en l'espace de quelques secondes. Voilà, j'ai réalisé en écoutant les gens. Au début, je me suis demandé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces gens là debout, les mains en l'air, chanter. Puis voilà, j'écoute les louanges et j'écoute les louanges et puis voilà,
au fur et à mesure que les chants passaient, je me sentais grandir, je me sentais fortifiée et réconfortée. Puis donc le dimanche d'après, j'étais là et j'ai continué à fréquenter l'église, à grandir dans ma foi. J'ai suivi les cours alpha, très chouette d'ailleurs, vous pouvez vous inscrire, c'est génial. Quoi? T'es venue 3 fois? J'ai pas tout suivi non plus, mais je vais suivre l'année prochaine, je pense, si le pasteur veut bien. En septembre. Vous êtes tous invités pour la rentrée. Merci pour le coup de pub. Je sais pas s'il y a un nombre limité, mais... Et encore aujourd'hui, je dis pas que maintenant je suis bien, que tout va bien et que j'ai plus aucun stress et que voilà. J'ai encore des choses à apprendre, un travail à faire sur moi, mais avec Dieu, j'ai compris son amour, j'ai compris que j'étais importante à ses yeux et donc le Seigneur restaure mon cœur et il apaise mon âme chaque jour un petit peu plus et je sais que ça ira mieux, de mieux en mieux. Il m'apprend la tolérance, la patience et l'amour des autres. Toutes mes angoisses se sont évanouies. J'étais quelqu'un de très très stressé. D'ailleurs, tout le monde me dit « Ah, ça va, t'es pas stressé en arrivant ici, t'es pas stressé ?» En temps normal, oui, mais là, je sais pas, non. C'est pas moi, hein, je me reconnais pas. Hein. D'habitude... Mais là, le Saint-Esprit est là et il agit sur moi et sur beaucoup d'autres ici. Et parce qu'il est mort pour moi sur la croix, je veux vivre pour lui de la meilleure manière qui soit. Et comme le pasteur disait tout à l'heure, je suis revenue de voyage de noces. On est 2 semaines à Middelkerk pour l'instant, ici à la côte belge. Et donc je suis revenue hier soir pour pouvoir être présente ce matin. Et donc je prends la route toute seule, hein, parce que 2 heures de route pour les enfants, aller-retour, en une journée, ça fait beaucoup. Donc ils sont restés là-bas. Et hier soir, je prends la route pour venir ici. J'aime bien conduire, j'ai l'habitude. J'étais toute seule en voiture. Et là, je me retrouve sur l'autoroute à 120 km/h. Je perds le contrôle de ma voiture. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais le volant en main, mais ma voiture a commencé à slalomer sur l'autoroute. Et je crois que si Dieu n'avait pas été présent, je ne serais pas ici devant vous ce matin. Et j'aurais peut-être jamais revu mes enfants. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Et Liliana est là avec nous. Et elle est le témoignage vivant qu'on a un Dieu merveilleux qui nous protège aussi dans des moments comme ceux-là. Et alors, donc juste avant cet incident, le ciel était tout sombre. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Moi, je n'en revenais même pas moi-même. Le ciel était tout sombre. Il avait plu toute la journée, donc il s'est passé ça. Je me suis mise sur la bande d'arrêt d'urgence. Rien, la voiture n'indiquait rien. Il n'y avait aucun problème à la voiture. Je téléphone à mon mari, je lui dis tiens, regarde, écoute ce qui vient de se passer. J'ai eu la peur de ma vie. Heureusement, je n'avais pas les enfants. Mais voilà, qu'est-ce que je fais? Moi, c'est la première fois que ça m'arrive, quelque chose comme ça. Et
Il me dit c'est qu'il y a un problème, un pneu dégonflé, t'as crevé un pneu ou t'as pris une bosse ou... Non, rien. La route était super nickel, c'est une nouvelle route, il pleuvait pas, il n'y avait rien eu, la route était sèche, pas de bosse, rien. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et puis, je reprends la route, je recommence à rouler, je vois que tout va bien, donc je continue et je suis finalement arrivée saine et sauve. Mais juste après ça, le ciel s'est dégagé. J'ai eu droit à un panorama merveilleux, le ciel tout bleu avec des nuages, avec les rayons du soleil qui donnent. Voilà, j'ai été bénie pour le reste du voyage et merci Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Liliana, sur ton beau témoignage de voir comment Dieu a vraiment conduit toutes choses pour te conduire dans la maison de Dieu, j'aimerais te laisser cette parole du psaume 23 au verset 6 qui dit ceci: « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours et pour l'éternité. » Dès que tu es venu à l'église au GLC Vaudour, on a vu que tu as été directement, comme tu l'as témoigné toi-même, à travers les louanges emportées et ton cœur s'est rempli de cet amour-là. Elle est belle la maison de Dieu parce qu'on peut y vivre toutes ces choses. Eh bien, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Reste fidèle à tes engagements. Est-ce qu'aujourd'hui, tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, je le reconnais. Est-ce que tu t'engages à le servir, à témoigner de son amour à travers des actes, des paroles, des témoignages, toutes les circonstances que tu rencontreras, des circonstances que Dieu utilisera pour que tu puisses le glorifier? Oui, je m'y engage. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui, j'y renonce. Alors, sur le témoignage de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bonjour, voilà, Titiana, j'ai 24 ans. J'ai eu une très belle enfance aussi, comme ma sœur. On a eu des parents merveilleux qui nous ont toujours appris à prier, à aimer le Seigneur. Mais je pense personnellement que tant qu'on n'est pas touché, je crois qu'on a un moment précis, et tant qu'on n'est pas touché vraiment à ce moment-là, on a beau essayer, mais ça ne vient pas vraiment. Et là, le moment est enfin arrivé. Donc voilà, j'ai toujours été une jeune fille pleine d'entrain, très joyeuse. Je n'ai pas une vie vraiment difficile. Une vie très banale. Sauf que vers mon adolescence, j'ai commencé petit à petit à me perdre avec certaines fréquentations. J'ai fait des mauvais choix. Je sentais que je coulais en fait. Je coulais, j'étais vraiment dans une mauvaise passe et j'avais pas vraiment de raison. J'avais ma famille, on avait la santé, on avait vraiment tout pour être heureux, comme ma sœur, mais ça n'allait pas. Je me sentais couler. Et je voyais pas en fait que Dieu essayait de me sauver parce qu'il m'envoyait des signes, mais comme Virginie l'a dit tout à l'heure, on le voit pas. On le voyait pas à ce moment-là et c'est après qu'on le comprend. Je partais, je sortais et j'allais au bois, admettons, et je me retrouvais dans le bois. Et là, au moment où j'étais mal, je m'arrête, je ferme les yeux. Et là, j'ai un vent qui me touche, et toutes les feuilles autour de moi font un cercle, comme si j'étais au milieu de ce vent. Et là, j'ai compris que c'était Dieu en fait qui a essayé de m'envoyer un message. Mais je l'ai pas interprété comme ça tout de suite. J'ai refait ma vie après. Et ensuite, j'étais toujours dans ma mauvaise passe. J'étais très mal. J'essayais de pas le montrer, mais j'étais quand même très mal. Et ensuite, totalement par hasard, donc c'est le fils du pasteur, Gianni, qui m'a rencontrée. Totalement par hasard, Dieu s'est servi de lui pour toucher d'abord ma famille et ensuite ma famille m'a touchée. Il est rentré dans ma vie, il a amené ma sœur Sina à l'église, comme monsieur le pasteur l'a dit. Et voilà, du coup après, elle a touché Liliana et Liliana m'a touchée. Et j'espère vraiment que vous serez touchés aussi parce que franchement, c'est quelque chose de formidable. On se sent tellement bien une fois qu'on a la présence de Dieu en nous. La force que Jésus nous donne au quotidien, c'est vraiment incroyable, vraiment.
Et donc voilà, je ne me sentais pas digne d'être sauvée, digne d'être aimée. Mais Jésus m'a fait comprendre qu'on a tous droit à ça. Il ne faut pas vous sentir mal. Je sais qu'à un moment donné, on se descend soi-même, on se trouve indigne, mais il ne faut pas. Vous êtes tous dignes de l'amour de Dieu. Et ça, quand vous le comprendrez, vous verrez que c'est magnifique. Donc voilà, Jésus est rentré comme ça dans ma vie. Et maintenant, j'avance grâce à lui, j'avance petit à petit. Et à chaque fois que je m'éloigne un petit peu plus de lui, j'ai des signes qui me ramènent toujours à lui. Toujours, quand je me sens mal, que je suis dans la voiture, je me sens mal, je change de station radio. Ça n'arrive jamais et je tombe sur des louanges qui louent le Seigneur. Plein de petits signes comme ça, mais il faut apprendre à les voir. Ouvrez votre cœur et apprenez à les voir. C'est Dieu qui essaye de vous envoyer un message, vraiment. Donc, voilà. Donc voilà, Jésus s'est sacrifié pour nous, pour toutes nos âmes, tous autant que nous sommes. Et donc maintenant, je veux vivre pour lui parce qu'il s'est sacrifié sur la croix pour moi. Amen, gloire à Dieu. Titiana, tu as été la première à dire « Je viens dimanche au culte », mais il a fallu attendre quelques mois, on va dire. Mais tu es là. Tu es là et l'engagement que tu prends, tu le prends devant Dieu, devant son Église, devant le monde visible et invisible. L'amour de Dieu est éternel et l'engagement qu'on prend avec lui, il est éternel. Alors ne lâche jamais la main de Jésus qui t'accompagnera dans tous les moments de ta vie. Cherche toujours à lui plaire, cherche toujours à faire sa volonté. Et pour t'aider, tu as entendu combien, toi-même tu l'as dit, combien la parole de Dieu, elle nourrit ton âme. Tu allumes la radio, tu tombes sur des louanges, tu tombes sur des messages. L'Église, c'est le lieu aussi où tu peux t'enraciner et véritablement nourrir ta foi. Et pour cela, le Seigneur a mis sur mon cœur ce verset du psaume 90 au verset 12 qui dit ceci. « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous conduisions nos cœurs avec sagesse. » Demande à Dieu de t'enseigner à bien compter, à bien peser la valeur de chaque journée pour que chaque journée qu'il te donne dans son amour, tu puisses la vivre comme un cadeau merveilleux qu'il te fait, mais aussi pour le servir et pour le glorifier. Est-ce que tu t'engages à ça? Est-ce que tu reconnais aujourd'hui que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui. Est-ce que tu t'engages à le servir, à le témoigner de son amour, de sa fidélité, de ce qu'il peut faire dans la vie de chaque personne, à travers tes actes, à travers ton témoignage, ta manière de vivre, à le glorifier? Est-ce que tu t'engages à cela? Oui, je m'y engage. Est-ce que tu renonces à Satan et à toute sa séduction? Oui, j'y renonce. Alors, Titiana, sur le témoignage de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ben voilà, Lucia, 56 ans. Donc je suis issue d'une famille nombreuse, donc des 10 enfants. Donc je suis la 7e. Donc voilà, comme peut-être pas tous les enfants, mais j'ai la tête assez robuste, on va dire, très dure. Mon petit frère va le confirmer. Je n'ai jamais eu peur de personne, enfin, du moins en tant qu'enfant. Donc, je me suis battue parce que j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir, des choses que j'ai entendues que je n'aurais pas dû entendre. Une vie assez mouvementée. Mais j'ai avancé parce que je faisais la tête dure et que je fermais les yeux sur tout ce que je voyais. J'ai grandi. J'ai perdu donc l'amour de mes frères et sœurs parce qu'ils partaient, se mariaient. Nous, on s'accrochait à eux parce que c'était eux qui nous élevaient. Et on a énormément souffert de ça. Donc nous sommes restés cloîtrés à nous-mêmes. Donc, je faisais partie de la plus grande des 4 derniers. Je les protégeais comme je pouvais. Ça n'a pas été facile. Puis j'ai grandi, je me suis mariée. Et là, mon mariage, je pensais que j'allais pouvoir être sauvée de quelque chose, d'une famille détruite. Mais non, j'ai détruit aussi la mienne. J'ai détruit ma vie de couple, mes enfants. J'ai tout perdu en un claquement de doigts. Et là, je me suis sauvée. J'ai dit, c'est bon, j'arrête les dégâts, je pars. Je suis partie très loin. Je suis partie au Maroc. Là, j'ai vécu ma vie seule. Je me suis battue.
seule, sans ma famille, que je pleurais. Mais je suis partie pendant 8 années. Quelque part, j'ai eu une sœur qui s'est rendue compte que je lui manquais. Il est venu me voir en vacances. Et je pleurais, je priais, peut-être Dieu ou je ne sais pas, je priais quelqu'un. Et je demandais de m'aider parce que mes parents se faisaient vieux et que j'avais besoin de revenir vers eux. Je priais tellement que ce jour-là, j'ai accompagné ma sœur à l'aéroport en pleurant. Je lui ai dit, tu vas encore me laisser ici toute seule, tu t'en vas auprès des nôtres. Et moi, je vais rester encore ici toute seule. Et je lui dis au revoir et je rentre. Et tout en rentrant, je priais. Je demandais, Seigneur, aide-moi. Fais quelque chose dans ma vie parce que là, j'en peux plus. Je peux plus vivre ça. Je peux plus vivre ici. C'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Comment je dois faire pour rentrer? Et voilà. Tout d'un coup, tout a explosé. Voiture. Je me retrouve, je ne sais pas où, dans une voiture enflammée, complètement détruite, incarcérée dans cette voiture. Je demandais ce qui m'arrivait. Je me dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je rêve ou c'est réalité? Non, c'est réalité. Plus de voiture, plus personne dans la voiture. Les conducteurs avaient filé, je ne sais pas où. Je me retrouve au plafond, puisque la voiture était retournée. Donc, j'entendais des bruits de tôle qu'on coupait. Et là, on me retire de cette voiture. On me retire à Moché, bien sûr. Le bassin fracturé, cassé en deux, donc je sors. Mais en sortant, je sens quelqu'un derrière moi qui me dit « Sors, sors! Qu'est-ce que tu fais là, sors !» Et je me retourne pour regarder, je vois personne. Je me dis « Oui, qui est-ce qui me parle ici ?» Je commence à attraper froid dans le dos, je me dis « J'ai peur, c'est quoi ?» Et je veux sortir, mais je ne sors pas parce que tout est écrasé, donc je ne sais pas sortir. Puis après, mes jambes ne me suivent plus, donc je ressens encore cette force derrière moi qui me pousse. Et là, il y a une porte qui s'ouvre et on me tire. Et en me tirant, on me court. Et en courant, la voiture explose. Elle était en flammes déjà depuis un bout de temps et ils ne savent pas pourquoi elle n'a pas explosé avant. Et quand je suis sortie, c'est là qu'elle a explosé. Je me retrouve en chaise roulante. Et là, mon bonheur, je rentre chez moi. Je rentre chez moi en Belgique, dans ma famille, qui m'attendaient à l'aéroport et qui me disent maintenant tu ne retournes plus, c'est fini, tu restes près de nous et on va te soigner. Et c'est vrai, ils m'ont soigné. Ils m'ont soigné avec un peu de temple, tout ça, que je n'ai pas réalisé, je n'ai pas aimé. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Puisque j'étais quand même dedans, puisque ma famille était complètement dedans depuis des années. Je connaissais le temps, je connaissais tout et je voulais rien savoir, donc j'ai dit non. Mais comme il n'y en avait pas assez dans ma vie, je me suis dit, continuez, hein. On va prendre quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un, monsieur, un psychopathe, carrément. Il m'a détruit ma vie pendant 5 années, il me les a détruites. Il m'a séquestré, il m'a battu, il m'a tout fait. Donc. Et je dis, comment je fais pour partir de là maintenant, encore une fois? Et là, je me dis, maintenant c'est bon. Lucie, arrête-toi, c'est bon, ça suffit. Il va falloir qu'on aille voir quelqu'un de plus haut. Donc je suis allée voir un pasteur. Je lui ai posé des questions, je lui ai demandé. Je lui ai dit, j'ai besoin de prier, j'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin qu'on m'aide. Aidez-moi parce que là, je ne vais pas m'en sortir toute seule. Et pendant cachette, j'essayais de filer au temple, à Bruxelles. Et là, ce monsieur m'a dit, retourne chez toi. C'est là ta place, auprès des tiens. Je me suis sauvée. Pas sans mal, hein. Je me suis fait tabasser dans la rue. Mais pas sans mal. Et là, ma famille m'attendait avec les bras ouverts. Et quand je suis arrivée chez moi, chez ma sœur, c'est là qu'elle m'a dit, il est temps. Le Seigneur t'appelle, t'a appelé déjà plusieurs fois. Il est temps que tu ouvres tes yeux. J'ai dit oui, c'est le moment. J'ai commencé à prier, à chanter des louanges, de la Bible. Je me suis rabattue sur tout ce que je pouvais.
Et là, je me suis rendu compte que le Seigneur était vraiment bon pour moi et qu'il m'aidait. Et surtout qu'il s'était mis sur la croix, crucifié pour moi. Et que moi, je ne lui avais rien donné. Et je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment pour moi de changer. Et de voir où j'allais. J'ai eu quand même la chance d'avoir une belle famille qui m'a aidée. Mon petit frère est arrivé, ma belle-sœur, ma sœur, mon autre sœur, enfin, tout le monde est arrivé, ils m'ont parlé, ils m'ont aidé. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux, c'est ma voie là, elle est là. Le Seigneur m'appelle, je vais y aller, je vais partir vers lui. Et depuis, voilà, j'ai rencontré aussi Giuseppe, quelqu'un de très bon, quelqu'un de patient qui m'a écouté, qui m'a aiguillé aussi. Je suis arrivée au Couvre Alpha et c'est là que j'ai eu toutes mes questions, toutes mes réponses à mes questions que j'attendais depuis longtemps. Et j'avais des questions énormes à lui poser quand je suis rentrée. Mais pour finir, en sortant, il n'y avait plus rien. Et il nous disait toujours, est-ce que vous avez compris, poser des questions? Mais moi, j'en avais plus. Je me dis, où elles sont, toutes mes questions? Je ne sais plus. Les réponses, elles sont là. Et j'ai tout eu. Et c'était un moment merveilleux entre nous. Je veux dire, toutes ces personnes qui étaient là avec moi, la famille, j'en ai pris pour une famille, donc toutes ces personnes qui m'ont rendue heureuse au moment du cours Alpha. Et mon bonheur, c'est que maintenant, je me retrouve donc, du jour au lendemain que je suis rentrée dans tout ça. J'ai pu avoir une maison assez rapidement, une voiture, les finances ont monté, une famille aimante qui était toujours là près de moi, qui m'a aidée, qui m'a soutenue. Et je les remercie parce que sans eux, je ne serais pas loin. Je serais peut-être au-delà avec mes suicides que j'ai déjà fait, que j'ai pas pu, enfin, que j'ai tout raté. Et par-dessus tout, le Seigneur ne m'a pas lâché comme ça. Il m'a dit, je vais te mettre quelqu'un de bien dans ta vie. Il m'a mis un enfant de Dieu. Que je le remercie. Un enfant de Dieu merveilleux. Je peux l'appeler? Il peut venir? Ou après? J'ai failli le perdre la semaine passée, c'est vrai. J'ai souffert de ça. Mais le Seigneur, il m'a dit non, il est à toi. Il est à toi, il restera près de toi jusqu'à la fin de ta vie. Et mon bonheur va se concrétiser. Donc, le 23 octobre, on va se dire oui devant Dieu et devant le pasteur. Je rends toute la gloire à Dieu Tout-Puissant. Il m'a donné cette force d'avancer et de vivre. Amen. Dieu est merveilleux et tu as témoigné de façon remarquable que même si on s'éloigne de l'appel de Dieu, il sait comment nous rattraper. La parole de Dieu dit, si je fuis, même dans le séjour des morts, ta présence m'y retrouve. Si je monte à la montagne, tu y es. Si je vais dans le désert, tu y es. Il n'y a pas un lieu sur terre où tu peux te cacher. Et pendant un temps, ta vie a été une fuite, une planque. Tu as fui au Maroc, tu l'as témoigné. Mais Dieu t'a rattrapé par des circonstances, par des événements qui ont fait que tu étais un chouïa, pour utiliser un mot arabe, un chouïa de la mort, mais il t'a rattrapé, le Dieu de la vie. Et il a permis que tu sois saine et sauve dans cette voiture en flammes pour te ramener. Et après d'autres tumultes dans ta vie, tu as enfin compris qu'il ne faut pas résister à l'amour de Dieu. Et te voilà au milieu de nous à témoigner de ce que Jésus a fait dans ta vie et qui il est pour toi. Et je voudrais te laisser cette parole, Lucia. De la part de Dieu, le Seigneur a mis sur mon cœur le psaume 34, versets 18 et 19 qui dit « Quand les justes crient », et je crois que dans ta vie, il y a eu des moments où tu as crié ton désespoir, tu as crié ta détresse, tu as crié avec toutes les larmes de ton corps, tu as pleuré, et avec le peu d'énergie qui te restait quand tu as été séquestré avec cet homme qui était un psychopathe, eh bien tu as crié à Dieu et il a entendu ton cri, il a entendu ta détresse. Et je voudrais te laisser cette parole du psaume 34 qui dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les arrache à toute leur détresse.
L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et ton cœur a été brisé à maintes reprises, mais il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Lucia, garde cette parole vraiment comme une parole qui s'adresse à toi aujourd'hui spécifiquement et qui va t'accompagner jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce qu'aujourd'hui tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, je le reconnais. Est-ce que tu t'engages à le servir et à témoigner de son amour, à être un disciple qui glorifie son Maître? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Alors, Lucia, sur le témoignage de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour, je m'appelle Salvina, j'ai 43 ans. Je viens d'une famille catholique. J'ai toujours prié Dieu de toute petite. Puis un jour, on s'éloigne, on vit notre vie et on pense qu'on peut y arriver. Et on se dit tout va bien, super, le travail, la vie, tout va bien. Puis un jour, je me retrouve toute seule à la maison. Comme mon contrat de travail était terminé, je me retrouve toute seule à la maison. Donc, je travaillais plus, donc j'avais pas le temps de... Comment je vais dire? Quand on travaille, on a toujours l'esprit occupé, donc pour moi, tout allait bien. Et là, je me retrouve toute seule, sans personne. Ma fille est à l'école, et bon, j'ai ma famille, mes amis, mais je me suis retrouvée toute seule, mais vraiment toute seule. Et alors, je me suis dit, c'est bizarre, j'ai tout le monde autour de moi, j'ai mes amis, ma famille, mais je me suis sentie toute seule. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai repensé à tout ce que je faisais avant, quand je priais, quand j'étais bien. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je me suis assise sur mon fauteuil, comme je fais à chaque fois, et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Et bon, je me suis mise à prier, à prier, à prier. J'ai vu ma vie redéfiler, là où j'avais fait des mauvaises choses. Enfin, c'est pas vraiment des mauvaises choses, mais pour moi, c'est... Voilà. Donc, je lui ai demandé pardon, j'ai demandé pardon à Dieu avec tout ce que j'avais fait de mauvais, parce que quelque part, on en fait tous. Et alors après, voilà, je continue ici, je suis arrivée là. Puis j'ai commencé à prier, j'ai demandé pardon à Dieu, j'ai demandé pardon pour tout ce que j'avais fait, j'ai pardonné aux gens qui m'avaient fait du mal, mine de rien. Il y en a certains qui avaient fait beaucoup de choses, que je leur en voulais, mais vrai. Et là maintenant, je suis libérée. Quand je les vois, je leur dis bonjour, je les appelle, je leur prends des nouvelles. Et voilà, donc je me sens mieux depuis le temps que j'ai fait ce pas. Parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ne sais pas trop parler parce que ce n'est pas évident pour moi. Donc j'ai décidé de suivre Dieu, de prendre mon baptême. Puis j'ai parlé à Marie, qui est venue à la maison. On a parlé un peu à Dieu. Puis j'ai regardé le culte et j'ai vu que le pasteur parlait du baptême. Et je me suis, avant qu'il le dise, moi j'étais en train d'écouter le culte sur mon téléphone. Et je me suis dit, je dois me faire baptiser. Et puis à la fin, le pasteur, il dit, voilà, il y a l'inscription pour les baptêmes. Et je me suis dit, avant que je le dise, il l'avait déjà fait. Et puis j'ai suivi les cours alpha. Et dans tout ce que j'ai suivi, eh bien, c'était tout ce que je savais déjà, mais que j'avais enfoui et pour suivre les mauvais chemins. Tout ça pour vous dire que quand on a Dieu dans son cœur, il n'y a plus rien qui peut changer. C'est pas facile de m'exprimer, mais voilà, j'y suis arrivée. Et merci au pasteur pour tout ce qu'il fait. Merci à toi. Salvina, on a entendu ton témoignage. Tu as parlé de solitude et de moments où tu t'es retrouvée seule à réfléchir sur ta vie. Et je pense que ces moments-là, ils peuvent être négatifs, mais ils peuvent aussi être prolifiques. Et pour toi, ça a été le début d'une réflexion, d'une introspection et d'un moment où tu as enfin compris que même si tu étais entouré de toutes les meilleures personnes du monde, au fond de ton cœur, il y a un vide. Et ce vide, il n'y a que Jésus qui peut le combler. Est-ce que tu confesses aujourd'hui que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui. Oui. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui. Est-ce que tu t'engages à servir Jésus-Christ comme un disciple doit le faire à travers ta parole, à travers tes actes, à travers ta foi, à travers ton témoignage? Oui. Alors, sur la confession de ta foi, avant de te baptiser, je te laisse ce verset que Dieu a déposé sur mon cœur. C'est aussi dans les psaumes que tu le trouveras. Psaume 27 au verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Voilà la certitude que le Seigneur sera avec toi et qu'il enlève toute crainte et toute frayeur. Sur le témoignage de ta foi, Salvina, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
pensais que mes copains et mes copines de baptême allaient pleurer plus, mais pas du tout. Je vais pleurer pour les 9, je préfère vous prévenir. C'est aussi une conséquence de ma vie en Christ, parce que j'étais quelqu'un qui ne pleurait jamais. J'ai un métier très très dur, où je vois des accidents, des morts, je suis dans des bagarres. Donc j'étais devenue, on peut dire, insensible. Ma présence à l'église a tout changé de façon puissance 1000. Donc je m'excuse déjà, je vais pleurer beaucoup. Donc voilà, j'ai aussi une enfance normale, baignée dans le catholicisme. Donc j'ai toujours été dans la spiritualité, mais je priais plus les saints que le Seigneur. J'ai compris aujourd'hui que celui qui s'aventure un peu dans la Bible comprendra facilement, en tout cas pour moi ça a été une logique, que Dieu ne nous demande pas de prier les saints, mais demande de le prier lui. C'est lui notre Père. J'ai toujours senti que je n'étais pas seule, qu'il y avait quelque chose d'invisible et d'infiniment fort. Certains athées pourraient éventuellement aussi prétendre à cette chose qui ne nomment pas, mais qui sentent, qui ne mettent pas le nom de Dieu. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je ne savais pas quoi exactement. Enfin, ma vie se passe. Je fais mes études, je fais ma vie. Et il y a environ... Je vous l'avais dit, ça va commencer. Et ce n'est pas le chapitre le plus compliqué. Il y a environ 4 ans, donc, j'étais avec le papa de mon fils, Julian. Une vie sans souci, normale. Et puis un mal-être vient. On ne l'explique pas pourquoi. J'ai d'ailleurs discuté encore hier avec une dame qui vit les choses, mais de la façon inverse. Et je l'ai expliqué. On ne peut pas expliquer pourquoi un jour, tout vous paraît négatif et vous quittez tout. Mais j'ai quitté tout brutalement. J'ai fait les choses de façon très brutale. Et de par ce choix, j'ai été reniée de toute ma famille. Plus personne, plus de mère, plus de père, plus de frère. Je n'ai pas honte de le dire, à l'époque, je suis partie, j'ai refait ma vie avec quelqu'un d'autre très très rapidement. Quand on fait ces choix-là, on en subit forcément les conséquences. Et la conséquence a été que je me suis retrouvée orpheline. Mais j'ai subi donc un second échec relationnel puisque j'ai subi des violences physiques et psychologiques. C'est un peu fou en étant dans le métier, c'est moi qui prends les plaintes et là c'est moi qui me retrouvais de l'autre côté. Mon fils, par sa réaction, m'a ouvert les yeux. Et malgré que quand on n'a plus de famille, c'est pas évident de partir, je suis quand même partie. J'ai mis un sac dans la voiture et je suis partie. Je peux vous dire que à ce moment-là, on n'a plus d'identité, on ne sait plus qui on est. Mais il faut aller de l'avant. Surtout quand on est maman, on doit se battre. Donc j'ai été de l'avant et j'ai pris la décision de quitter cette relation pour reprendre ma vie en main, malgré cette solitude familiale qui m'entourait. C'est à ce moment-là que Jésus est venu me tendre la main, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je vais vous expliquer. C'est avec le recul qu'aujourd'hui je le comprends. Il avait déjà un plan pour ma vie et il a tout orchestré pour moi. Il a mis sur ma route quelqu'un d'important qui allait changer ma vie. C'était cette personne qui était l'instrument pour me faire connaître Jésus. Grâce à lui, je vous expliquerai qui est cette personne par la suite, j'ai poussé la porte, non pas tout de suite du GLC Beaudour, mais à l'époque, il y avait un concert à l'Espace Magnum. Je ne sais pas si tu te souviens. Je ne sais plus le nom du groupe, mais en tout cas, moi, je ne connaissais pas, j'y suis allée. Je me suis assise avec mon fils et j'ai écouté. J'ai aimé, je me suis sentie bien. Et je me souviens, il y a une dame qui m'a dit dans mon oreille, Jésus t'aime. Bon, je n'ai pas trop compris, on ne fait pas trop attention. Ça peut paraître surprenant pour des gens de voir des personnes qui lèvent la main, qui chantent, qui louent le Seigneur. Ben, moi, ça ne m'a pas choquée, je me suis sentie bien. Je ne sais pas vous expliquer avec des mots ce qu'on ressent quand on se sent bien comme ça. Après, je suis venue au culte, je suis venue au cours Alpha et je me suis assise comme vous aujourd'hui dans l'assemblée. J'ai écouté les louanges et les larmes coulaient sur mon visage. Je vous ai dit, je ne pleurais jamais avant. J'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose
Quand on parle de Dieu, la Bible, quand on grandit dans une famille catholique, oui, c'est quelque chose de connu, mais en fait, on ne connaît rien du tout. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous explique le vrai sens de la parole de Dieu, vous ne comprenez pas. C'est une habitude, en fait, c'est des traditions. Et là, j'ai compris le sens de la croix. Jusque-là, je n'étais pas capable de comprendre un homme qui a donné sa vie pour les autres. Qui ici irait mourir pour mon péché, pour le péché de votre voisin? Encore aujourd'hui, qui le ferait? Personne. Mais lui, il l'a fait. Et quand vous réalisez ça, quand vous avez réalisé l'amour qu'il avait pour nous, ben, vous êtes honteux, vous avez honte de votre comportement, de votre comportement passé. Et on peut encore avoir honte maintenant de certains comportements, parce que ce n'est pas parce qu'on est église qu'on est parfait, loin de là. Mais en tout cas, on tente à l'être. Donc les paroles du pasteur, qui finalement, lui aussi est l'instrument de Jésus, nous a transmis des messages, mais en tout cas me transmettait, moi, des messages, parce que ça me parlait, je comprenais. Et je n'écoutais plus que des louanges. Je m'endormais sur les louanges, je vivais louanges. Voilà. J'ai rejeté clairement certains styles musicaux, même clairement des vêtements que j'avais qui ne correspondaient plus du tout, qui avaient une connotation pour moi qui était plus négative. Et voilà. J'avais retrouvé la vie, j'avais retrouvé la connexion du bien-être que je n'avais plus depuis longtemps. J'ai décidé alors de demander pardon, car je ne pouvais pas fermer les yeux sur un homme qui était mort pour moi. Je peux dire que j'ai honte à l'heure actuelle d'avoir occulté toutes ces années ces choses-là, mais j'ai envie de le dire comme ça parce que je suis sûre que dans l'Assemblée, il y a des gens qui sont comme moi et il ne faut pas avoir peur à un moment donné de venir ici et Dieu vous pardonne. Il l'a oublié. À partir du moment où vous lui demandez pardon, il a déjà oublié. Et ça, c'est formidable. Notre Dieu est extraordinaire. Depuis que j'ai accepté Jésus dans mon cœur, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je ne sais plus qui l'a dit, les problèmes, on les a encore et on les aura toujours. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, j'ai l'impression qu'on en a encore 10 fois plus. Mais on me dit qu'on est sur la bonne voie. Donc, amen. Le Seigneur m'a offert un homme vraiment formidable. C'est lui qui m'a amené ici. Donc c'était son plan aussi. On se connaissait depuis longue date, mais pourquoi on s'est parlé, je ne sais pas. On ne peut pas l'expliquer aujourd'hui encore. Tout ce que je lui dis, et je lui dis tous les jours, c'est que c'est mon cadeau. C'est un cadeau de Dieu. Il est celui que j'ai attendu toute ma vie, mon double, mon âme sœur. Et je peux vous dire avec certitude que notre union, c'est un cadeau de Dieu. Là, je vais commencer à pleurer. Non seulement il a été l'instrument qui m'a ramené à lui, mais c'est grâce à lui que j'ai cette seconde chance de vivre en adéquation avec les valeurs que je prône et qui sont prônées par la parole de Dieu. Il vous suffit de lire les proverbes pour le comprendre. Et quoi qu'il arrive dans notre vie, quels que soient les problèmes qu'on peut avoir, il nous rend heureux. Même dans le désarroi, dans les problèmes, je ne sais plus qui a dit, on continue à avancer. Ça ne veut pas dire donc qu'on ne traverse pas de tempête. Lui-même en a traversé avec ses disciples dans la barque. Mais à la différence que quand on vit en Christ, on aborde les choses différemment et avec beaucoup plus de sagesse et d'humilité. Nous avons vraiment été bénis de plein de façons différentes. Ma foi en Jésus-Christ m'a permis et me permet actuellement de réagir de façon plus sereine face aux soucis de la vie. J'essaye de lui remettre mon fardeau, lui faire confiance. C'est pas facile, mais on essaye. Et j'ai envie de vous lire ici Philippiens 4, 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu par des prières et des supplications. » D'autre part, si j'étais devenue orpheline, Dieu m'a offert, là je vais pleurer beaucoup, une belle-mère exceptionnelle. C'est ma maman aujourd'hui. Un beau-père avec un cœur en or. Je ne sais pas où il est, mais c'est comme mon deuxième papa, mon troisième papa, parce que j'ai mon père biologique, j'ai mon papa de cœur et j'ai mon papa là-haut. Une belle sœur un peu farfelue, mais avec un cœur en or. Mes amis proches qui sont ici présents, je ne suis pas une fille très démonstrative, mon mari pourra vous le dire. Ça ne se voit pas, mais je ne suis pas du tout démonstrative, mais je vois qu'ils sont encore là aujourd'hui.
Ils ont un cœur pur et je tiens aussi à les mettre à l'honneur aujourd'hui. Je pense que je ne dois pas vous citer, vous savez de qui je parle. Mon père qui est revenu entre-temps dans ma vie, même s'il vit une circonstance compliquée où lui aussi il a été renié, il est revenu frapper à ma porte. Je pense que si je n'avais pas été à l'église actuellement, je ne lui aurais jamais pardonné de m'avoir renié autant d'années. J'ai pardonné, ce n'est pas toujours facile. Les choses, quand elles sont cassées, ce n'est pas facile, mais j'ai pardonné. Et il est présent aujourd'hui dans notre vie et celle de nos enfants. Même si c'est de l'incompréhension pour lui aujourd'hui, je suis certain que Dieu a un plan aussi pour sa vie. Je ne peux pas faire sans citer les personnes que je considère aujourd'hui comme ma famille en Christ. Des personnes vraiment formidables. Vraiment, on est vraiment riche de cette vie de qualité. On se le dit souvent avec Rocco. Des personnes qui répondent toujours présents. Ils ont toujours un message au bon moment, une prière pour vous, une porte ouverte, un repas. Je ne vais pas vous citer tous, vous vous reconnaîtrez. Parce que maintenant, même si j'avais déjà pas une grande famille à la base, j'ai plein de mamies, j'ai plein de tatis, j'ai plein de tontons. Enfin, j'ai des tatas. Enfin, voilà. Vivre étant rempli du Saint-Esprit, c'est comme une chenille qui devient un papillon. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et encore aujourd'hui, ça continue. Et ça continuera toute ma vie. Même si de par mon métier, j'étais devenue très dure, insensible, la présence de l'Esprit Saint m'a rendue plus empathique face aux gens. Je pardonne dans mon cœur les gens qui nous jugent et tentent de nous nuire. Et il y en a. Mais ce n'est pas grave. On pardonne. J'ai compris, malgré que ça reste un travail de tous les jours, que ce n'était pas à moi d'agir, mais le seul juge au-dessus de nous, c'est Jésus. À lui la justice. L'amour de Dieu nous rend meilleurs. Ce n'est pas facile tous les jours, mais comme l'Évangile nous dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Romains 12, verset 11. L'Évangile nous parle, franchement, lisez, ça vous aide vraiment à avoir de la sagesse. Le baptême est pour moi une façon de témoigner du changement que l'amour de Jésus produit sur une personne, la métamorphose qu'elle opère sur notre vie. Évidemment, pour la plupart d'entre vous, vous ne m'avez pas connue avant, mais j'ai vraiment beaucoup changé. Je n'étais pas forcément une mauvaise personne, mais l'insensibilité ou le fait de ne pas pardonner, l'orgueil, j'en ai encore parfois un petit peu aussi, mais ça se travaille. À travers le baptême, je voulais témoigner de la renaissance, d'être une nouvelle personne, que Dieu vous rend meilleur et vous fortifie de jour en jour. Je profite dès lors de cette prise de parole pour remercier ma belle famille pour tout ce qu'ils font pour nous, pour nos enfants, pour leur dire que je les aime et qu'ils sont formidables, sans pleurer. Je pense qu'avant d'être au Seigneur, je n'aurais pas vu voir la véritable valeur des gens qui m'entouraient et encore moins de dire ce que je viens de dire. J'en aurais été incapable. Donc je veux remercier tous les gens de l'Église qui nous entourent. Ils se reconnaîtront. Vous avez touché mon cœur et je suis très heureuse de partager des moments de ma vie avec vous. Et bien évidemment, mon mari, Rocco, tu es ma bénédiction. Je n'aurai jamais d'une vie pour te remercier d'être qui tu es. Et merci, car tout ça, c'est grâce à toi qui toi aussi a ouvert également ton cœur au Seigneur. Merci Seigneur d'avoir mis toutes ces personnes sur mon chemin. Par ce témoignage, je voudrais encourager chaque personne à ne pas baisser les bras durant les soucis de la vie et de faire confiance à notre Seigneur Jésus, car comme notre pasteur aime le dire, il est le spécialiste des retournements de situation. Et ça, j'adore cette phrase parce que c'est vrai. D'ailleurs, nous pouvons le voir à travers les témoignages de ce jour. J'ai fini, je termine. Peu importe qui vous étiez et ce que vous avez fait, Jésus, notre Seigneur, vous aime. Il est mort pour toi. Ouvre-lui ton cœur et tu verras, tu vivras une relation extraordinaire et une vie de qualité. Je vous remercie. Amen. Waouh. Aurore, on a tous entendu ton témoignage tellement émouvant. Tu étais celle qui, au départ, était la plus résistante aux larmes, mais c'est au final toi qui en as versé. Et tout ça montre que tu as un cœur sensible, au-delà d'une apparence et d'une carapace peut-être que la vie t'a forgé. Dieu va toujours au-delà de ce qu'il peut y avoir derrière une apparence. Et il a réussi à toucher ton cœur. Il a réussi à toucher ton cœur à travers son amour, mais aussi à travers toutes les personnes merveilleuses qu'il a mis dans ton entourage. Tu en as parlé, ton mari, ta belle famille, la famille de l'Église. C'est merveilleux de voir que
la personne qui se retrouve quelque part sans famille, Dieu est le compensateur et il nous offre une famille extraordinaire qui s'appelle l'Église. Et dans cette Église, tu es déjà engagé. Les gens viennent te voir pour les repas que vous préparez. Et c'est déjà un témoignage d'amour. Et je t'invite vraiment à continuer à marcher sur les traces de Jésus, à continuer à le servir avec amour comme tu le fais déjà. Et le Seigneur a mis sur mon cœur ce verset du psaume 25, verset 4, qui dit « Éternel, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies, fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi, j'espère tous les jours. » Chaque journée qu'il te fait, place qu'il te donne, qu'il t'accorde, place ta confiance et ton espérance en lui. Est-ce qu'aujourd'hui, Aurore, tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Est-ce que tu t'engages à continuer à le servir comme tu le fais déjà à travers ton témoignage, à travers tes paroles, à travers toutes les situations que tu vas pouvoir rencontrer dans la vie, que tu puisses les utiliser pour glorifier ton Dieu? Tout à fait, oui. Est-ce que tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui. Alors, sur la confession de ta foi, je te baptise, Aurore, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.